Les vacances de février commencent ce soir pour celles et ceux qui vont partir. Yes. C'est le temps fort évidemment de la saison pour les stations de ski. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que pour autant, voilà, on voit les images, ça donne envie évidemment. Est-ce que c'est judicieux et surtout est-ce que c'est rentable d'investir dans l'immobilier de montagne? Eh bien, écoutez, d'abord, déjà, c'est un sujet sérieux. Alors, effectivement, les vacances démarrent et c'est la haute saison, c'est le temps fort de la saison pour toutes ces stations. C'est un sujet économique sérieux parce que dans le monde, vous avez 3 grandes destinations. Hein. Vous avez les États-Unis, la France, l'Autriche. Donc, en Europe, les 2 grandes destinations en termes de volume d'activité, de chiffre d'affaires, de fréquentation, c'est la France et l'Autriche qui sont toujours au coude à coude. La France plus sur des publics francophones et francophiles et l'Autriche sur l'univers germanophone. Alors, en France, par exemple, sur les massifs français, c'est quand même 10 millions de visiteurs par an, dont 8 dans les sports de glisse. Donc, il y a un véritable enjeu. Alors, quand on regarde l'historique, en fait, on voit qu'il y a eu 30, 40 années de progression continue de la fréquentation, de hausse des prix, etc. Il y a eu un arrêt, en fait, avec la crise financière. Et pendant quelques années, 2013, 2017, on était un peu en légère érosion. Et depuis 2 ans, on voit qu'il y a un rebond, à la fois un rebond sur la fréquentation, mais surtout sur les marges que réalisent les stations par skieur ou par visiteur. Donc il y a une nouvelle dynamique qui semble s'enclencher, même si bien sûr le sujet principal, ça reste quand même le dérèglement climatique et comment on fait front, comment on fait face surtout aux éventuelles conséquences. Du côté de l'offre, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors et justement, du côté de l'offre, c'est assez. Donc on voit que la demande en fait se maintient, mais du côté de l'offre, en fait, il y a un réel dynamisme assez étonnant. Alors avec des opérateurs que on connaît bien. Pour certains d'entre eux, bon, si je vous cite Pierre et Vacances ou même Club Med qui maintenant propose aussi à l'achat dans ces nouveaux villages des appartements ou des chalets, ce sont des noms que vous connaissez. Mais il y a aussi des opérateurs savoyards notamment dans les régions très fréquentées comme MGM ou Sotarbat qui ont construit d'ailleurs une grande partie des choses qu'on peut y trouver. Et donc en fait, il y a un réalisme avec des programmes qui sortent. Et donc finalement un environnement d'ailleurs aussi législatif qui finalement a été prolongé. Donc du côté de l'offre, c'est plutôt favorable. Si on est intéressé, comment ça se passe si on veut investir? On veut tout savoir. Parce que c'est joli chez vous. Hein. La première solution, sympa, ce serait bien sûr... Chez Lolo, c'est sympa, dis donc. Voilà, la première solution, ce serait effectivement d'acheter en pleine propriété si on en a les moyens. C'est-à-dire que là, vous êtes maître de votre destin, vous gérez tout, mais vous gérez aussi tous les inconvénients. C'est-à-dire les charges, les travaux, il y en a beaucoup quand on est en altitude, enfin beaucoup plus. Et puis surtout, il faut rentabiliser un petit peu votre investissement. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous revenez sur le problème de confier à un intermédiaire en fait ou une plateforme l'allocation éventuelle de ce bien. Donc ça c'est la première hypothèse. Alors là, sur cette première hypothèse, on va sur des univers de prix, on va dire entre 3 et 8 000 euros le mètre carré, sachant que il y a une grosse disparité et que surtout ce qui s'est accru au cours de ces dernières années avec le risque du réchauffement climatique et le moindre enneigement dans certaines stations, c'est que bien sûr vous avez des stations en perte de vitesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 3 stations par an qui ferment en France hein, parce qu'elles n'ont plus de neige. Et puis vous avez des massifs au contraire, notamment en Savoie et Haute-Savoie, qui continuent à être un petit peu les vedettes et à attirer, voire même à monter en gamme. Et donc là vous pouvez espérer une rentabilité mais sur des saisons qui sont très courtes. Vous avez en gros 3 à 4 mois d'exploitation en rajoutant l'été. Ouais. Donc ça reste très faible. Pourquoi pas aller sur 2-3% si vous avez un fort taux de remplissage. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez 60 à 75% de remplissage de votre bien pour atteindre ce genre de performance. Mais donc c'est une première possibilité. Puis surtout, vous pouvez en profiter aussi vous-même quand vous voulez. Voilà. Mais si on n'a pas envie de gérer soi-même, les tracas, liés à l'entretien du bien, je sais pas, la gestion des locataires. Absolument. Il y a des solutions. Alors, il y a une autre solution, et particulièrement en France, et effectivement l'environnement législatif y a contribué, c'est d'aller acheter dans du neuf. Donc, vous achetez sur plan, sur des programmes donc, qui vont voir le jour dans les années qui suivent. Et là, vous choisissez un dispositif fiscal. Alors, il y en a 2. En fait, il y en a un qui avait été menacé, qui était le dispositif Censi-Bouvard, qui finalement a été reconduit, et qui à nouveau a été reconduit dans la loi de finances 2020, donc prolongé jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc là, vous avez une réduction d'impôt immédiate. C'est-à-dire vous allez jusqu'à 300 000 euros, c'est le plafond, et vous avez une réduction de 11%. Donc c'est-à-dire c'est un avantage fiscal immédiat sur l'achat.
il y en a un autre qui est de choisir non pas cette réduction immédiate, mais un statut, celui de loueur en meublé non professionnel, le LMNP. Et là, vous avez en fait, vous utilisez en fait surtout des techniques d'amortissement comptable. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir amortir un certain nombre de choses. Ouais. C'est un autre raisonnement. On arrive à peu près sur des univers comparables, selon qu'on choisisse l'un ou l'autre. Et voilà, simplement, il y a quelques contreparties, puisqu'on a choisi un dispositif fiscal avec une réduction Et c'est d'impôt. quoi ces contreparties alors? Alors, c'est notamment que, par exemple, si vous, alors dans ces avantages fiscaux, je ne l'ai pas cité, mais vous avez une exonération de la TVA de 20% sur l'achat, sur l'acquisition, Si et mais seulement si. à condition que le bien soit détenu dans les 20 années suivantes, dans les 20 prochaines Il années. faut le garder ou le louer? Et alors, de toute façon, c'est-à-dire que vous devez rester propriétaire du bien, sachant que quand vous faites ce genre d'opération, en fait, vous signez au même moment un bail commercial avec un exploitant. Et c'est là que les emmerdes commencent, non? Voilà, et c'est là en fait que ça se complique un petit peu, puisqu'en fait vous avez un promoteur qui construit. Et il a un exploitant, ça peut être une filiale, par exemple, Pierre et Vacances, c'est une filiale ou une division du groupe. Et c'est eux qui gèrent tout, c'est eux qui gèrent la Ou location. un partenaire. Ouais. Et en fait, vous êtes obligé d'avoir un bail commercial. Ils garantissent les loyers? Alors bien sûr, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir sur le premier bail, vous avez une garantie de loyer. Donc c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. Quand on regarde le dispositif, c'est vrai que on va dire, c'est minimum 9 ou 11 ans. Donc sur la première période, donc de ces 9 ou 11 ans, vous avez un avantage fiscal, quel qu'il soit, on a vu qu'il y en avait deux, hein, mais un avantage fiscal, et puis vous avez des revenus garantis. Donc c'est quand même très très intéressant. Mais c'est uniquement sur 9 à 11 ans, alors qu'il faut garder voilà, 20 et ans. le problème c'est que en fait, il y a le renouvellement du bail. C'est-à-dire que, bien entendu... Et c'est là vraiment que les emmerdes commencent. Oui, parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'on va dire que c'est un dispositif idyllique qui correspondait très très bien à la période des années 90 notamment, y compris des années 2000 jusqu'à 2007, avant la crise financière, avec... Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Tarentaise, par exemple, dans les Alpes du Nord, les prix de l'immobilier en station avaient quasiment doublé entre 98 et 2008, ou 97 et 2007. C'est plus le cas. Depuis, il y a eu un tassement, il y a eu une baisse, il y a un petit redémarrage, c'est pour ça que je suis venu vous en parler. Il y a un petit redémarrage des prix, et il y a même certaines stations qui ont réussi à remonter en gamme, qui arrivent à tirer un peu plus les prix à la hausse. Alors, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que l'exploitant, lui, au moment du renouvellement du bail, il va trouver toutes les bonnes raisons pour dire les loyers, ça sera moins comme vous maintenant. dites, ce sont de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il va invoquer la concurrence des plateformes type Airbnb, etc. L'augmentation des charges, le moindre enneigement, le fait que la clientèle a diminué peut-être dans la station, le fait la clientèle se décide à la dernière minute, qu'elle vienne moins longtemps, court séjour, qu'il y a des travaux imprévus, etc. Donc, qui sont en fait des bonnes raisons. Et donc, qui font qu'au bout de 9 ou 11 ans, l'exploitant dit, écoutez, on va renouveler un bail, mais simplement, je suis obligé de baisser le loyer de 30, 40 ou 50%. Ouais, mais pour rembourser le crédit, quoi. Alors, voilà, et le problème, c'est que vous avez pris un dispositif qui, a priori, se conçoit, on va dire, plutôt sur 20 ans. Ne serait-ce que pour respecter la règle liée à la TVA, sachant qu'on peut, si vous sortez avant, vous pouvez prendre le risque, mais tous les contrôleurs des impôts ne sont pas très favorables au prorata par rapport à la règle des 20 ans sur la TVA dont je vous parlais. Donc, voilà. Donc, là, cas de figure, qu'est-ce que vous faites? Renouveler, donc vous acceptez la baisse des loyers, puis ça continue. Donc ça plombe la rentabilité de l'opération. Ça plombe la rentabilité de l'opération, donc vous pouvez en fait difficilement la connaître sur les simulations de départ. Vous pouvez vous opposer, mais ça veut dire qu'il faut trouver soit un autre exploitant, soit tout gérer vous-même. Tout gérer vous-même dans un univers où en fait vous êtes un atome dans aucun intérêt cette formule. Voilà. Donc on va dire c'est possible, hein, il y a des gens qui l'ont fait, hein, mais c'est possible contents, simplement. Ils sont contents ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire que en gros, il faut que vous deviez quasiment agent immobilier ou que vous trouviez un partenaire immobilier aussi efficace que ces opérateurs. J'ai une idée, on revend, c'est tout? Ah oui, non, parce qu'il y a le problème, il faut attendre les 20 ans. Non, alors. Vous pouvez revendre. Supposons que vous revendiez, que vous trouviez un repreneur, que vous arriviez... Ah oui, il y a un bail derrière. Donc voilà, alors vous revendez. Alors, ça, c'est possible. Vous revendez dans ce cas-là, il faut que vous trouviez un acheteur qui reprend le bail. Au bout de 10 ans, on dit le bail, on arrête, hop, je revends. Voilà. Alors, le problème, c'est que vous avez trouvé personne, en fait. Il n'y a pas de marché. Et les gens qui, éventuellement, on va vous trouver, il y a un marché à partir du moment où le prix baisse. Puisque, en fait, vous achetez un bien qui est très contraint. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est pas un bien, on fait ce qu'on veut dedans. Donc, vous pourrez le vendre à moins 50%, vous pourrez le vendre à moins 40%. Mais quel intérêt? Et alors, voilà, tout dépend. Ça dépend. Quand on était dans les années 2000 avec un doublement des prix sur 10 ans, finalement, ça pouvait être intéressant. Aujourd'hui, avec quand les une prix baisse doublent sur les dernières et qu'on années, vend à moins 50, on revient au point de départ. Voilà, et qu'on a une stagnation, voire des inquiétudes sur l'enneigement futur des stations. Alors, même si les stations réagissent, il faut voir qu'il y a d'abord la neige de culture avec des gros développements, y compris technologiques. Et puis, il y a
la diversification des activités. Il faut voir que tous les opérateurs de stations maintenant, en fait, ils mettent en avant pas uniquement le ski. C'est-à-dire qu'il y a toutes les activités autour, il y a l'après-ski, et puis il y a effectivement les différentes saisons, y compris l'été, L'investissement etc. locatif, franchement, on laisse tomber. Mais bon, si on y va, on se dit qu'on y va, on assume d'être propriétaire, de louer de temps en temps soi-même et d'en profiter. Non, alors pas forcément, parce que quand vous Est-ce regardez... qu'on fait vraiment un investissement immobilier? C'est-à-dire quand vous avez des très bons opérateurs comme Pierre et Vacances, MGM, Sotarbat, c'est quelques-uns que j'ai cités, qui ont des biens de qualité, qui font du 4 ou du 5 étoiles, qui ont une clientèle internationale, alors y compris français, parce que les Français, c'est quand même encore quasiment les 3/4 de la clientèle qui vient dans les massifs français. Mais si vous avez une clientèle de qualité, des stations qui sont plutôt qui sont montées en gamme, avec des gens. Alors, il faut voir que les comportements ont changé. Les gens veulent plus de confort, plus d'espace. Ils veulent plus les cages à lapins comme autrefois, on allait juste faire du ski. Non, ils veulent du confort, de l'espace, des grands volumes. Et ils sont prêts à payer pour ça. Donc ça veut dire que sur le marché locatif, avec des opérateurs qui ont des plateformes européennes, c'est-à-dire qui louent sur l'ensemble qui sont l'exploitant avec lequel vous avez signé, ça peut tout à fait marcher. Donc c'est plus une question de situation personnelle, notamment fiscale, et puis de profil personnel. Alors ce que je dirais en tout cas, ce qu'il faut pour répondre à votre question, il faut faire passer le plaisir avant la rentabilité. Il ne faut pas faire ce qui serait possible, mais il ne faut pas faire un raisonnement purement financier lié à la rentabilité. Est-ce que j'aime la montagne? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie d'y aller 1, 2 ou 3 semaines? Parce que je ne l'ai peut-être pas cité, mais dans ces contrat de bail, il y a la possibilité d'occuper 1, 2 ou 3 semaines et d'y aller vous-même. Pas les meilleurs. Alors, ça se négocie. Bien sûr, vous n'avez pas intérêt à prendre forcément les meilleurs, parce que c'est celles qui se louent le plus facilement et le plus cher. Donc, c'est celles qui vous font l'année, si j'ose dire. Donc, mais ça reste une possibilité. Donc, il faut qu'il y ait du plaisir. Donc, conclusion. Et un mot sur les exploitants à qui on s'adresse, encore une fois. Alors, il faut effectivement aller chercher la solidité financière et la longévité. Donc, c'est les noms que je vous citais, Pierre et Vacances, MGM, Sotarbat, ou éventuellement Club Med dans ces nouveaux programmes. C'est-à-dire solidité, longévité, parce qu'il y a quand même eu des défaillances après la crise financière. Donc, des gens qui ont les reins solides, qui sont des pros du secteur, et qui ont surtout derrière, en fait, des centrales d'exploitation, donc de location, qui trouvent les clients pour remplir leur résidence. Donc, conclusion, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Si vous ne voulez pas avoir aucun de ce souci, eh bien, vous faites, vous achetez même pas d'ailleurs, vous faites de la location et puis vous allez en vacances tranquillement, pépouze. C'est fini à la fin. Si vous êtes un amoureux de la montagne, c'est quand même plus intéressant d'être chez soi, donc arrête la pleine propriété. Et puis, si vous avez une situation fiscale qui le justifie, c'est-à-dire que bien entendu, dans la plupart des cas, les très gros contribuables qui vont pouvoir appuyer cet achat sur un crédit vont y trouver un double intérêt. Donc, ils vont avoir un avantage fiscal, ils vont pouvoir déduire les intérêts de l'emprunt. Et donc, il y a des cas de figure où c'est tout à fait rentable. Mais alors, sous réserve que ce soit une station, la bonne station, de haute altitude, le bon exploitant, avec la clientèle diversifiée, et puis une station qui a su prendre le tournant des tendances, on va dire, de consommation du ski contemporaine. et de l'après-ski. Merci beaucoup, Laurent. Tout à fait. Allez sur vos pistes, allez dévaler les pistes. Merci David. Laurent Saillard, on voit juste 2 secondes la couverture de cette semaine quand même. Oui, on fait la promo bien sûr, du revenu. Alors on parle donc d'immobilier de montagne, mais on parle aussi des cibles qu'il faut détenir pour de possibles OPA en bourse. Et puis aussi un petit peu du secteur de l'énergie qui a été particulièrement animé ces jours-ci. Oui, avec Isabelle Cocher qui a pris la porte, comme chacun avait compris. On en a parlé d'ailleurs ici. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bye.